Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, n'est-ce pas, dans laquelle on va traiter du calcul de l'IBS, d'accord? Nous avons vu déjà, si vous voulez, comment on procède pour la détermination du montant de l'impôt à payer, d'accord? Nous avons d'abord un résultat comptable, est-ce que vous êtes d'accord, qui est déterminé en application du règlement comptable. Et puis, est-ce que c'est ce résultat qui est soumis forcément à l'impôt? Non, ce n'est pas forcément ce même résultat comptable qui sera soumis à l'impôt, tout simplement parce qu'il y a des divergences entre la comptabilité d'une part et la fiscalité d'autre part. D'accord? Donc, sans tarder, mes amis, nous allons voir le cas de la société Dania qui est spécialisée dans la fabrication de cosmétiques. D'accord? On vous dit qu'en 2016, elle a réalisé un bénéfice avant impôt de 35 millions de dinars, n'est-ce pas? Toutefois, l'examen de certaines charges et de certains produits ont révélé ce qui suit, d'accord? Donc, on vous dit que, premier point, le montant des frais relatifs aux immeubles non affectés à l'exploitation s'élève à 1 million de dinars. Second point, on vous dit que 4 véhicules de tourisme acquis en 2015 ont été amortis sur la base du prix unitaire de 2 millions de dinars. Durée de vie, 5 ans. D'accord? Nous allons voir point par point et nous allons les expliquer. Puis, on vous dit que les plus-values de cession à long terme s'élèvent à 3 millions 200. Qu'est-ce que cela veut dire? La société a réalisé en quelque sorte un profit en vendant, en cédant des immobilisations. Et bien entendu, elle a engrangé en quelque sorte un profit de 3 millions 200. Est-ce que vous êtes d'accord? Par la suite, nous avons dit que les dividendes reçus d'une filiale s'élèvent à 2 millions 800. La société Dania détient, si vous voulez, des titres dans une autre filiale, laquelle filiale lui a remonté 2 800 000 dinars de dividendes. D'accord? Là, c'est entre sociétés. Et puis on vous dit, cinquième point, les cadeaux publicitaires enregistrés s'élèvent à 900 dinars. L'unité par 1000 unités, n'est-ce pas? La société a offert des cadeaux publicitaires, probablement à ses clients, donc qu'elle a acquis 900 dinars l'unité et on a distribué 1000. Puis on vous dit, les revenus boursiers de la société s'élèvent à 900 000 dinars. Septième point, les subventions d'exploitation acquises mais non encaissées en 2016 sont de l'ordre de 1 500 000 dinars. La provision pour congés payés s'élève à 3 600 dinars. Et puis on vous dit que le montant d'un don consenti par la société au profit du Croissant Rouge algérien s'élève à 1 400 000 dinars. Le montant de l'écart de réévaluation des machines industrielles effectué, si vous voulez, à la clôture de 2015 est de 5 millions de dinars. On vous dit qu'au moment de la réévaluation de ces machines industrielles, on a estimé que la durée de vie utile, résiduelle, sur ces machines est de 5 ans. Et enfin, on vous dit que la société a dégagé un déficit au cours de 2015, lequel déficit peut être reporté, n'est-ce pas, d'une année sur une autre, n'est-ce pas, et celui-ci s'élève à 4 400 000. Donc mes amis, sans tarder, nous allons passer directement au tableau qu'on appelle le tableau de détermination du résultat fiscal. Ce sera à ce résultat que l'on va dégager à travers ce tableau que l'on va appliquer le taux d'IBS pour déterminer tout simplement quel est le montant d'IBS que l'on doit payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous prie de prendre, si vous voulez, les calculs à votre compte, n'est-ce pas? On va les faire à deux pour éviter éventuellement une erreur, n'est-ce pas? Donc, sans tarder, mes amis, voici les données, d'accord? On a repris exactement les mêmes données que nous avons inscrites ici, d'accord? Donc, on va examiner point par point et on va voir à la lumière du Code des impôts directs, est-ce qu'il y a coïncidence ou non avec, si vous voulez, le règlement comptable, n'est-ce pas? La comptabilité et la fiscalité, nous avons dit parfois, elles se rejoignent, mais parfois elles divergent. Et si vous voulez, la fonction de ce tableau de détermination du résultat, c'est de concilier résultat comptable et résultat fiscal en vue de déterminer, si vous voulez,
le résultat imposable, c'est-à-dire la base d'imposition à l'IBS. D'accord? Donc mes amis, on vous dit que dès le départ, on vous dit qu'il y a des frais qu'on a, si vous voulez, dépensés pour restaurer des immeubles non affectés à l'exploitation. Pour que, si vous voulez, une charge soit admise en déduction, il faudrait qu'elle soit destinée à l'exploitation. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire, si vous voulez, de ces frais-là? Ils ont été déduits. Donc, on doit les réintégrer pour le montant de 1 million de dinars. Merci. Voilà. Point numéro 2, on vous dit que des véhicules de tourisme ont été amortis sur la base de leur valeur d'acquisition. Est-ce que vous êtes d'accord? 2 millions. En comptabilité, nous avons acquis un véhicule pour 2 millions, je l'amortis pour 2 millions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais en comptabilité, il y a une règle. En fiscalité, il y a une règle qui vous dit que vous ne pouvez pas amortir un véhicule de tourisme qui ne constitue pas l'outil principal de l'exploitation au-delà de la valeur de 1 million de dinars. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous êtes en quelque sorte limité par un plafond de 1 million de dinars, n'est-ce pas? Or, là, nous l'avons amorti pour 2 millions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le surplus, on va le réintégrer, n'est-ce pas? Donc, en numéro 2, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons 2 millions, n'est-ce pas? Multiplié par 4 véhicules, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la dotation aux amortissements, en quelque sorte, que nous avons constaté? Nous avons constaté 20%, parce que la durée de vie de ces véhicules, nous avons dit, est de 5 ans. Donc le taux d'amortissement est de 20%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Par la suite, donc, nous avons dit, un supplément que l'on ne doit pas tenir en compte pour la détermination, si vous voulez, de l'amortissement fiscal. Moins 1 million par 4, multiplié par 4, multiplié par 20%. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc nous avons en tout 1 million fois 4 fois 20%, ça va être le montant à réintégrer. Donc 4 millions fois 20%, ça va nous donner 800 000. 800 000, qu'est-ce qu'on va faire de ces 800 000? On va les réintégrer. Je vous remercie parce qu'on a déduit une dotation excédentaire. On doit s'en tenir uniquement à 1 million. Parfait, apparemment le message passe. Frais des immeubles, donc non affectés, donc non déductibles, parce que non affectés à l'exploitation. Plus-value de cession à long terme, s'il vous plaît, mes amis. Qu'est-ce qu'on va faire de cette plus-value à long terme? Nous avons dit, vous vous souvenez, les plus-values à long terme sont imposables à 35%. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, lorsque les plus-values sont réalisées après une vente, après une cession d'équipement qui va au-delà de la 3e année, elles sont considérées à long terme. Donc, 35% imposables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 65% non imposables. Maintenant, donnez-moi s'il vous plaît le montant. 3 millions 200 multiplié par 65%. Ça va nous donner combien? 2 80 000. C'est bon. Et qu'est-ce que nous allons faire des 2 80 000, mes amis? Est-ce qu'on va les réintégrer ou au contraire on va les déduire? On va les déduire. Je vous remercie, on va les déduire. Pourquoi? Parce qu'elles ont été décomptées pour 3 200 000 en totalité dans les bénéfices. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déduire, n'est-ce pas? On va déduire la quote-part qui n'est pas imposable. Donc on va porter cette fois-ci le montant ici, 2 80 000. Maintenant, s'il vous plaît, 4e point, dividende reçu d'une filiale. Qu'est-ce qu'on fait des dividendes reçus d'une filiale? Lorsqu'une filiale distribue des dividendes à une autre société, ceux-ci ne sont pas imposables. Or, ils ont été comptés, si vous voulez, pour la détermination du bénéfice. Donc, pour éviter de les imposer, qu'est-ce qu'on fait?
on va les soustraire. Donc on va les déduire. Pour quel montant? Pour la totalité. Dividende 2 millions. 800. Je vous remercie. Là, si vous voulez, c'est l'article 147 du Code. Voilà. Il vous dit que lorsqu'une société distribue des dividendes à une autre société, ceux-ci ne doivent pas faire l'objet d'imposition chez la société récipiendaire, c'est-à-dire chez la société qui reçoit ces dividendes, dans la mesure où ils ont été déjà soumis, n'est-ce pas, à l'IBS au niveau de la première société qui les a distribués. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le même cas avec l'IRG dividendes. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, on les impose, nous avons dit, à 10%, 15% pour les non-résidents, mais lorsqu'il s'agit de sociétés, il ne faut pas les soumettre, donc on les déduit ici. Maintenant, pour les cadeaux publicitaires. Mes amis, les cadeaux publicitaires, il y a un article dans le Code des impôts directs, plus précisément le 169, qui vous dit que nous avons le droit de déduire les cadeaux publicitaires lorsque leur valeur ne dépasse pas combien? 500 dinars. Je vous remercie. Donc la partie qui excède les 500 dinars, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réinjecter, on doit la réintégrer. Donc quel est le montant qu'on doit, si vous voulez, réintégrer? Nous avons 900 dinars, 400 moins 500 dinars, multiplié par 1000, n'est-ce pas? 400 000 qu'on doit réintégrer ici. 400 000. D'accord? Juste une observation, vous n'êtes pas limité dans le nombre, d'accord? Vous pouvez acheter autant de cadeaux publicitaires à offrir, par exemple à vos clients, mais il ne faut juste ne pas dépasser le prix unitaire de 500 dinars. Est-ce que vous êtes d'accord? Revenu boursier, pour encourager tout simplement l'activité boursière, le législateur a prévu d'exonérer tout ce qui est revenu boursier. C'est bien simple, n'est-ce pas? Or, dans le calcul du résultat de la société, pour 35 millions, ils ont été décomptés, ils sont à l'intérieur. Et pour éviter de les imposer, qu'est-ce qu'on fait? On va les déduire pour le montant de 900 000 ici, n'est-ce pas? Et puis, pour les subventions d'exploitation, on va supposer que la société Dania a reçu, par exemple, des subventions pour le respect de l'environnement, n'est-ce pas? Pour éviter, par exemple, des déchets toxiques dans l'environnement. On va dire, par exemple, qu'elle reçoit une subvention d'exploitation, n'est-ce pas? Parce qu'elle exige des coûts supplémentaires de fabrication, etc. Donc, elle a reçu une subvention de combien? De 1,5 million. Voilà, quel est le point, si vous voulez, névralgique de cette subvention reçue? On vous dit qu'elle a été acquise, c'est-à-dire les subventions ont été acquises, mais elles n'ont pas encore été encaissées dans les faits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fiscalité, nous avons un article, l'article 144, qui traite du Code des impôts, bien entendu, des impôts directs, qui vous dit la chose suivante. Les subventions d'exploitation ne sont soumises chez la société qu'au titre de l'année au cours duquel elles seront reçues. Est-ce qu'elles ont été reçues ici en 2016? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de les soumettre à l'impôt en 2016? Qu'est-ce qu'on fait? On les déduit. On les déduit parce qu'elles ont été décomptées dans le calcul du résultat. Pour quel montant on va les déduire, mes amis? 1,5 million. Et bien entendu, l'année au cours de laquelle elle va recevoir ces subventions, donc probablement en 2017, on va les réintégrer. Je vous remercie. Et puis, les provisions pour congés payés. Mes amis, est-ce qu'elles sont déductibles fiscalement? Elles ne sont pas déductibles fiscalement parce que les congés payés ne seront soumis, plutôt ne seront distribués, ne seront versés qu'au titre de l'année d'après. C'est-à-dire au titre de l'année au cours de laquelle les employés vont sortir en congé. En comptabilité, nous avons dit ça obéit au principe, par exemple, comment dirais-je, de la séparation des exercices, au principe de rattachement, au principe de spécialisation, l'indépendance des exercices, principe de spécialisation, n'est-ce pas? Principe de prudence aussi, à partir du moment où l'employé a acquis le droit à 15 jours de congé, dans la mesure où la durée est répartie du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année d'après,
n'est-ce pas? Donc en comptabilité, il est tout à fait normal de comptabiliser cette provision-là. C'est une charge à payer en réalité, mais en fiscalité, elle n'est pas déductible. Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? On va la réintégrer pour combien? La totalité. 3 600 000. 3 600 000. Et puis, les dons humanitaires. On va droit au but, mes amis. Les dons humanitaires sont déductibles dans la limite de 1 million. D'accord? Là, on va porter non imposable. La subvention d'exploitation, nous avons dit article 144, CID, non encaissé. D'accord? Et pour les 3 600 000, c'est des congés non versés, n'est-ce pas? Donc il faut les réintégrer. Les dons humanitaires déductibles La concurrence de 1 million. à concurrence De 1 million. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réintégrer. De plus. Monsieur plus. Voilà. Donc c'est combien? 400 000. 400 000 dinars. 400 000 dinars. Écart de réévaluation, mes amis. L'écart de réévaluation, je vais vous expliquer rapidement. Vous avez par exemple dans votre patrimoine des machines, n'est-ce pas, que vous avez acquises peut-être il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, etc. N'est-ce pas, compte tenu de l'érosion de la valeur de la monnaie, leur valeur au bilan, si vous voulez, est dépassée. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour leur donner une valeur plus fiable, si vous voulez, une valeur plus proche de la réalité, qu'est-ce qu'on fait? On va l'augmenter. N'est-ce pas? On va augmenter cette valeur. C'est ce qu'on appelle réévaluer. Ça veut dire attribuer une valeur plus proche du marché. N'est-ce pas? En comptabilité, il est tout à fait normal de comptabiliser cet écart de réévaluation. Pour attribuer, nous avons dit, une valeur plus proche du marché, plus proche de la réalité. Mais la conséquence fiscale, s'il vous plaît, mes amis, la conséquence fiscale, c'est que en réévaluant des actifs, nous allons augmenter leur base d'amortissement. Est-ce que vous avez payé quelque chose, si vous voulez, pour amortir sur des bases sur lesquelles vous n'avez pas payé, vous n'avez pas dépensé une contrepartie? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, en quelque sorte, de bénéficier de dotations aux amortissements gratuitement? Qu'est-ce qu'on fait? On va réinjecter l'écart de réévaluation sur la durée restante pour amortir l'immobilisation. Vous m'avez compris? Donc il n'y a pas de cadeau, autrement dit, n'est-ce pas? Donc pour essayer de neutraliser l'effet de l'augmentation de la base amortissable, on va tout simplement réintégrer, si vous voulez, 1/5, puisque la durée de vie restante est de 5 ans, n'est-ce pas? Donc 1/5 de 5 millions, n'est-ce pas? 1/5 de 5 millions, si vous voulez, c'est combien? 1 million à réintégrer, n'est-ce pas? Écart de réévaluation. Donc, si vous voulez bien, c'est l'article 185, si ma mémoire est bonne, normalement c'est bon. 185 et 186 du CID, si vous voulez, ce sont les articles qui traitent de la réévaluation dans le Code des impôts directs. Et enfin, mes amis, on vous dit qu'au cours de l'année 2015, qu'est-ce qui s'est passé? La société Dania a enregistré un déficit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ce déficit est définitif? Est-ce que ce déficit est définitif? C'est vous qui allez, en quelque sorte, l'assumer. Il est reportable d'une année sur une autre jusqu'à la 4e année consécutive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Donc, il est tout à fait normal de déduire déficit reportable. En principe, c'est l'article 147 du CID. On va le déduire pour combien? 4 400 000, c'est ça?
s'il vous plaît, je vous demanderai les totaux ici. D'accord? 1 800 000, 2 200 000, ainsi de suite. D'accord? Vous prendrez chacun une colonne. D'accord? Et puis on va vérifier ça. Vous avez trouvé? À réintégrer, donc le total 7 212 dinars. C'est bon, 7 200 000? Oui. Merci. Et en déduction, combien? C'est bon, vous le confirmez les amis? C'est confirmé, oui. Vous me donnez maintenant 35 millions plus 7 200 000 moins 11 680 000. 30 520 000 dinars. Donc l'IBS à payer, est-ce qu'il sera calculé sur cette base ou bien sur la base du résultat comptable? Sur la base de 30 millions. Sinon, on aura fait tout cela pour rien, n'est-ce pas? Donc IBS à payer, mes amis. S'agissant d'une entreprise de fabrication, de transformation, donc le taux d'IBS est de 19%. merci de me donner. Ça donne 5 798 800. 800 dinars. 798 800 dinars. Voilà, non, donc sauf erreur ou omission, nous avons, si vous voulez, abouti au montant de l'impôt que nous devons payer en définitif. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons dit qu'il y a un résultat comptable que l'on détermine en application des règles comptables. Bien entendu, c'est le SCF. Et puis, bien entendu, pour déterminer le montant de l'impôt à payer, comme les règles fiscales ne coïncident pas tout le temps, n'est-ce pas, dans tous les cas, avec les règles comptables. Donc, il suffit de faire ce qu'on appelle les retraitements. On va réintégrer les charges qui ne sont pas déductibles et on va déduire les produits qui ne sont pas imposables. On va arriver à un résultat fiscal qu'on appelle également un résultat imposable. D'accord? Pour mémoire, dans l'alias fiscal, c'est le tableau numéro 9 qui reprend, si vous voulez, l'ensemble de ces réintégrations et l'ensemble de ces déductions. Et à partir de là, vous allez déterminer un résultat fiscal ou bien résultat imposable que l'on va soumettre au taux d'IBS correspondant, qui peut être de 19%, qui est le cas de la transformation ici, 23% par exemple pour ce qui est des travaux bâtiments, du tourisme, etc. Et de, si vous voulez, 26% pour toutes les autres activités, notamment, si vous voulez, le cas de la prestation de services, de l'achat-revente, etc. D'accord? Donc, mes amis, sans tarder, est-ce qu'il n'y a pas de questions rapidement? Sinon, je vais vous inviter à les poser juste après. J'espère que le message est passé. Samir, ça va? Parfait. Rijdel, ça va? Ramzi, c'est bon? Donc, on termine cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci.